Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. Donc, désolé, la vidéo va sortir tard, j'ai eu une galère aujourd'hui, donc ça explique pourquoi elle sort plus tôt ce soir. Donc comme d'habitude, on va commencer par BTC, ensuite ETH, et ensuite on va faire un petit point sur la macro, notamment avec le SPX et le DXY. Donc comme d'habitude, rien ne change. Donc désolé, effectivement, en ce moment, je fais pas trop d'altcoins, mais en même temps, la majorité sont pas très intéressantes, à part pour hard scalper, donc si vous êtes hyper à l'aise avec ça, foncez, mais sinon, personnellement, il y en a pas beaucoup qui m'intéressent. Donc, on commence directement avec le BTC. Donc, le BTC, pas grand-chose à vous dire dessus, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution depuis, du coup, lundi, c'était lundi la dernière vidéo, en théorie. Donc, pas eu beaucoup d'évolution, on a eu une lente descente, rien de bien alarmant. Donc, pour le moment, en fait, ce qu'on peut voir, du coup, et ce qu'on avait déjà remarqué la dernière fois, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de volume de vente sur ces niveaux, donc sur les 24 000, toutes ces mèches-là, ça a été vraiment du volume de vente. On a eu un gros spike, hein, donc je vous le refais pour ceux qui ont loupé la vidéo de ce début de semaine. Donc, hop, si je me remets ici, ok, ça a chargé. Vous voyez ici, il n'y a rien, il y a vraiment pas beaucoup de volume. Et du coup, dès que j'avance, hop, donc là, ça va se remettre à jour. Et maintenant, vous voyez, il y a un méga spike de volume quand on est passé sur ce niveau. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu du gros volume ici, et vu qu'il y a eu une descente par la suite, ça veut dire qu'il y a eu du gros volume de vente. Donc, néanmoins, on a toujours... Putain, j'ai sorti néanmoins, quoi. Bref, on a toujours du coup un immense gap de volume du coup entre ce HVN, donc je vais le mettre hop ici. Donc, ok, impeccable. Donc entre ces deux HVN, on a vraiment que dalle en volume, donc on le voit de toute façon, je l'ai noté avec ces petites courbes bleues que vous voyez ici. Il y a vraiment rien, mais pour le moment, c'est surtout ce niveau des 24 000 qu'on regardera. Donc si vous voyez qu'on commence à aller au-dessus et qu'on a une acceptance, on commence à passer un petit peu de temps, il y a du volume, le delta est bien positif, il y a vraiment un engouement acheteur sur les 24 000 et on arrive à les passer avec succès, alors on peut tenter un long avec, hop, avec un SL du coup qui serait en fait sous, hop, je vais vous donner une idée de position. Donc évidemment, sous condition que il y ait bien du delta du volume et qu'il y ait une vraie envie acheteuse. Donc peut-être pas les 34 000 parce que c'est un peu bullish, mais vous voyez juste, je vais me remettre en daily pour avoir les moyennes mobiles. Hop, 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 donc non, 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 hop, les moyennes mobiles doivent être là. Non, non plus, elles doivent être là. Ok, nickel. Donc, je vais enlever le mode automatique. Ok, je vais rebaisser ça. Donc, vous voyez, on a hop, cette moyenne mobile-ci, donc la moyenne mobile 100 qui est extrêmement importante. Donc, ça peut vous donner une position, mais le truc, c'est que ça va être un swing donc assez long, et en plus de ça, le ratio risque-gain n'est pas hyper intéressant. Donc, ça peut être une idée de position. Sinon, hop, comme vous voyez, de toute façon, là, c'est la VWAP monthly, enfin, la VWAP, c'est la value area monthly, elle se situe ici, donc si vous voyez, on trouve une acceptance ici, vous pouvez, hop, donc PVP, donc si on réintègre en fait ce niveau ici, donc on pourrait peut-être le remonter même, si on revient sur ces seuils, ça pourrait être intéressant de sortir. Donc vous voyez, ça vous fait un ratio de 2 à peu près, donc 1,86, ce qui pourrait être intéressant à jouer. Donc à l'inverse, si vous voyez au contraire que c'est complètement absorbé, donc c'est-à-dire du delta négatif, des divergences CVD, enfin bref, vous voyez vraiment que les acheteurs agressifs, les ordres market sont absorbés par les sell limites. À ce moment-là, on peut très clairement tenter une position short donc sur ces niveaux. Hop. Donc personnellement, si on vient à faire céder du coup ces 22 000, donc les 22 000 ici, je regarderai du côté du bas de 100, donc les 19 798 environ, ça peut être une idée de premier point. Et là, on a tout de suite un ratio risque-gain un peu plus intéressant, donc 2,16 pour un swing, donc swing short, encore une fois, faites attention, soyez bien sûr que vous êtes à l'aise avec ce genre de truc, parce qu'encore une fois, placer un long, c'est pas aussi simple, placer un short n'est pas aussi simple que pour placer un long, parce que vous avez une perte potentielle illimitée contre un potentiel gain limité, donc c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire plus de 100% levier 1, pour faire plus de 100%, il faudra forcément du levier, et il faudrait que le BTC aille à 0. Donc bon, c'est quand même relativement peu probable, mais voilà, donc c'est aussi pour ça que placer un short, c'est plus dur. Donc, pour le moment, en tout cas, au niveau du coup, des moyennes mobiles sur lesquelles on n'a pas fait on n'a pas fait un petit bilan, ça a bien tenu, hein, ces quelques moyennes mobiles, du coup, vous voyez ici, là, c'est les moyennes mobiles, du coup, de Pierre Crypto, en daily, ça a super bien tenu.
Donc encore une fois, la target, ce serait dans un premier temps ce niveau-ci, et si on voit qu'on arrive à le passer sans souci, là, on pourrait aller chercher les 29 000. Donc, j'ai vu récemment quelques tweets concernant le fait que les moyennes mobiles n'étaient pas des supports résistance. C'est totalement vrai, j'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, beaucoup des intervenants l'interprètent comme tel. Donc, ce qui fait que vous avez des réactions extrêmement visibles sur les niveaux, par exemple, de la moyenne mobile 100 daily. On a une réaction extrêmement visible, on le verra après sur ETH, je crois qu'on en a déjà parlé. Mais on a vraiment eu une réaction extrêmement visible sur la moyenne mobile 100. Les moyennes mobiles, celles-ci, elles ont été respectées depuis un petit moment. Donc c'est pour ça que ça peut être tout à fait pertinent de s'en servir comme point de profit, comme niveau sur lequel surveiller, auquel on peut s'attendre à une réaction, en fait. C'est surtout ça, les moyennes mobiles, et aussi un outil, enfin, aussi et surtout un outil de suivi de tendance, en fait, avant tout. Donc voilà, vous avez les quelques points clés en tête. Pour le moment, on est dans le range en fait qui se situe du coup, je vais dupliquer ça, hop, impeccable. On est dans un range qui se situe du coup entre ce volume note-ci et les 22 000 slash les moyennes mobiles court terme que vous voyez ici. Donc prendre une décision ici, ça me semble assez peu risqué. On peut attendre la perte des moyennes mobiles et de ce niveau et short jusqu'en bas du canal si vous êtes à l'aise avec ça. Autrement, on peut attendre de passer au-dessus de ce volume node ici afin d'essayer d'aller chercher les 26 000. Donc les marchés américains, bon, on va y revenir après, donc je vais pas vous spoil, mais ils galèrent un petit peu quand même, on est sur des niveaux assez importants. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur BTC, donc on va passer à ETH. Donc concernant l'Ethereum, déjà la première chose que je vais revenir dessus tout de suite, c'est, vous voyez du coup la moyenne mobile 100 en vert ici, elle a servi parfaitement de niveau de réaction pour Ethereum. Donc c'est-à-dire qu'on avait ici un niveau de volume important, c'était également notre seuil sur lequel on a atterri en été 2021. Et en plus de ça, on avait le croisement du coup avec cette moyenne mobile 100, et vous voyez, c'était vraiment pixel, donc je peux zoomer, ça a vraiment été pixel à quel point on a rebondi parfaitement sur la moyenne mobile 100 daily. Donc c'est pour ça, effectivement, les moyennes mobiles ne sont pas des résistances support, mais par contre, c'est un niveau de prise de profit évident pour un bon nombre d'intervenants, et c'est pour ça qu'elle marche aussi bien. Donc vous voyez, là actuellement, on a réussi à passer au-dessus, mais il faudrait une bonne clôture au-dessus pour aller chercher effectivement ce niveau des 2000, parce que du coup, pour en revenir un petit peu au point clé, on a ici donc ce niveau-là des 2000 qui est notre prochain nœud de volume, donc c'est-à-dire que si on arrive à passer au-dessus ici, on peut totalement jouer un long jusqu'aux 2000 $. Donc soit vous êtes vous êtes en position depuis ici, vous avez commencé à alléger ici et vous pouvez recontinuer d'alléger ici. Soit, et ça sera beaucoup plus intéressant, hop, donc essayez de... Donc si vous avez compound d'ici, que vous avez close votre position, maintenant attendre qu'on ait une confirmation que la tendance haussière perdure pour aller chercher cette fois-ci les 1972-2000, enfin bref, ce niveau de volume important ici. C'est à mon sens le prochain niveau de volume important. A l'inverse, notre niveau qui doit tenir, c'est les 1500, 1525, enfin bref, ce HVN ici, c'est le prochain niveau que on veut voir tenir. Donc si on vient les tester, on veut le voir tenir. Donc on s'en est approché un petit peu, donc vous voyez, il y avait déjà du volume en fait hein, sur cette mèche-là. Donc si je vais peut-être tracer un trait, ce sera plus clair. Hop, vous voyez, il a montré les droits, et c'était déjà là où il y avait du volume, en fait. Il y avait déjà du volume sur ces seuils, et ça a parfaitement réagi, en plus, confluence moyenne mobile. Donc, les points clés, à mon sens, si 1800, 1750, c'est notre volume principal, c'est notre principale résistance à passer pour le moment. Si on vient à passer au-dessus, à trouver une acceptance sur ces niveaux, ça pourrait être intéressant de regarder du côté des 2000 $, donc qui sont notre prochain volume node, et un seuil psychologique relativement important. En plus, c'est moyenne mobile, donc les prochaines moyennes mobiles devraient également venir vers ces niveaux. Et à l'inverse, du coup, les 1525 seront un niveau extrêmement important à conserver. Donc, en dessous des 1525, on aura 1350 et surtout les 1200 donc, qui sont notre point de contrôle annuel. Donc je suis pas sûr, parce que j'ai pas pris tout, peut-être que ça va bouger, non. Toujours les 1200 $, notre point de contrôle annuel, donc voilà, niveau toujours extrêmement important à surveiller. Concernant du coup le TH-BTC, je passerai peut-être sur la BTC dominance. Pour le moment, ça tient. Donc je suis pas sur le bon là, d'habitude. J'ai pas celui-là, ouais, c'est celui-ci.
Donc pour le moment, on est du coup, on arrive sur les bornes hautes, encore une fois, donc on peut s'attendre à un ralentissement d'Ethereum sur ces niveaux. Par contre, s'il vient à passer au-dessus de ce niveau, là, ça pourrait être extrêmement intéressant. Parce que donc là, c'est là où on avait réintégré, vous voyez, si je dézoome, c'est quand même... hop. Si je dézoome, c'est quand même ce niveau-là que tout le monde regarde, donc là où il risque d'y avoir de la prise de profit. Donc c'est assez simplement ça, hein. De toute façon, les supports résistance, c'est juste des niveaux sur lesquels on a réagi, et donc par conséquent, où plusieurs intervenants essayent de chercher de la prise de profit. Donc voilà, c'est sur ces bornes hautes, il risque d'y avoir de la prise de profit, et si malgré la prise de profit très probable qui sera prise ici, on arrive à passer au-dessus des 8000, des 80 000 Satoshi, pardon, là ça peut être extrêmement intéressant. Donc voilà, et du coup les 65 c'est le milieu de range, donc pas grand chose à ajouter sur ce niveau. Donc BTC dominance, hop, donc on est toujours dans une tendance baissière, on va dire, en daily, donc encore une fois, sur laquelle je m'attendais pas, on a beaucoup d'alts qui surperforment, donc notamment, en fait, ce qui surperforme actuellement, on a forcément la DeFi, mais la DeFi, elle est notamment hébergée sur quoi? Sur l'écosystème Ethereum, donc Matic aussi qui surperforme vachement, on a du coup les traditionnels DeFi, donc AAVE, je crois que ça performe bien, les Curves, les Unis, ça performe super bien en ce moment. Et du coup, tout ce qui est vraiment lié très fortement à l'écosystème Ethereum. Donc tout ça, ça superforme. Donc c'est ce qui explique, à mon sens, que ça superforme lié à la narrative du merge, hein, qu'on soit d'accord. Et c'est ce qui explique que la Bitcoin dominante soit aussi basse, du coup encore, ces derniers jours. Donc vous voyez, on a une alt season, enfin, si on considère la alt season quand on est en dessous des 50% de dominance BTC, on est sur une sacrée alt season. Donc voilà, moi personnellement, donc si le contexte se remet dans un mode risk-off, donc on va reparler de ça après, mais si le contexte se met dans un mode risk-off et qu'on commence à voir le SPX et le Nasdaq qui se replient, à mon sens, la Bitcoin dominance devra monter à ce moment-là. Tant que les intervenants sont prêts à prendre du risque et que vous voyez du coup les marchés américains continuer en tendance haussière, à mon sens, ça continuera, enfin, il devrait se stabiliser autour des 40, mais la Bitcoin dominance ne va pas reprendre tant que le contexte n'est pas plus risk-off, en fait. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce côté-là, on peut maintenant passer à la macro. Donc, on va commencer comme d'habitude par le SPX, donc là c'est le marché futur, c'est pour ça que vous voyez ES1 en haut à gauche, mais c'est bien le SPX, donc principal indice américain. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que on a passé, enfin on est de nouveau au-dessus du point de contrôle annuel. Donc c'est une extrême bonne nouvelle. Maintenant, c'est évidemment ce niveau qu'on veut conserver en priorité. Les points de contrôle sont extrêmement importants, et surtout en plus quand il est annuel, surtout quand c'est vraiment pour du long terme comme ça. Et par conséquent, on veut absolument tenir ce point. Donc vous voyez, on s'est fait une petite frayeur aujourd'hui, on est passé très brièvement en dessous. Donc là, sur ces niveaux, il y a eu beaucoup de shorts à mon avis. J'ai pas vérifié le delta, mais donc si je mets normalement le PVP, je vais peut-être pas modifier tous mes paramètres maintenant, mais à mon avis, il y a eu beaucoup de volume de vente ici. Et donc les gens qui ont vu qu'on avait perdu ce gros niveau et qui se sont dit on va envoyer le short levier 1000, ils se sont bien fait trap ici, et par conséquent, donc ce qui est une bonne chose, hein, quand il y a des intervenants qui se font trap, quand il y a une belle mèche comme ça, c'est toujours intéressant. Et maintenant, on pourra regarder du côté des 4200, enfin bref, ce nœud de volume-ci, donc je vais pas vous... Hop, je vais pas vous donner un niveau précis, parce que c'est plus des zones vraiment de prise de profit que je regarde. Si vous voulez des niveaux précis, ce que je vous recommande, c'est tout simplement placer un Fibonacci dedans pour avoir quelques niveaux supplémentaires. Donc vous voyez, on peut, comme ça vous pouvez prendre, enfin, imaginons que vous tradiez le SPX, là je sais qu'on le surveille juste, mais ici vous pourrez prendre des profits, ici et ici. Typiquement, c'est ce qui peut être intéressant pour trouver des points dans une zone, tracer un Fibonacci à l'intérieur de cette zone. Bref, ceci étant dit, 4200 sont à mon sens notre prochain niveau, donc on peut voir aujourd'hui qu'on a eu un magnifique V, magnifique V qui s'est dessiné, donc si je me mets en 5 minutes, donc un V normalement pour qu'il soit relativement propre, il faut donc, hop, je vais me mettre un petit peu ici, mais là on a donc un beau V c'est quand on remonte au-dessus d'ici. Vous voyez, au-dessus de ce niveau-ci, là c'est un beau V bottom.
Quand on fait ça et qu'on s'arrête en dessous du coup de là où on est parti, de l'ancien sommet, là c'est un mauvais V-bottom. Donc c'est pour ça que actuellement c'est pas non plus incroyable, on aimerait vraiment passer au-dessus de ce niveau des 4160 au plus vite. Mais en tout cas, hop, si je me mets du coup donc PVP, je sais pas sur le combien, ok. Donc là on est sur le PVP monthly, donc vous voyez, on est vraiment remonté très très vite et on a buté instantanément en fait sur les 4150. Donc assez intéressant, donc les 4150 qui sont notre VAH du coup, notre VAH monthly. Et on n'a pas, enfin on a fait quand même mine de trouver une acceptance en fait au-dessus de ce niveau, c'est pour ça que je suis assez étonné. Vous voyez, on a vraiment passé du temps au-dessus de ce niveau, il y a quand même eu du volume échangé, parce qu'on a un bon nœud de volume ici, et pour autant on réintègre derrière. Donc maintenant, donc si on regarde vraiment sur du court terme, c'est cette zone qu'on veut prendre. Et ensuite, on regardera du coup les 4200. Pour l'instant, on est dans la, dans la value area, et c'est pas intéressant d'essayer de traiter ici. Enfin, si vous traitez le SPX, je pense qu'on n'est pas des masses. Enfin, on n'est pas des masses. Je ne le traite pas non plus, mais je le surveille énormément. On pourrait attendre, évidemment, qu'on ressorte de ce niveau pour essayer de faire quelque chose de plus pertinent. Hop. Donc voilà, les quelques points clés pour SPX, et surtout, encore une fois, donc si vous n'avez pas forcément tout suivi sur ce que j'ai dit dernièrement, gardez en tête le niveau des 4100 à conserver en priorité. Sinon, on pourrait très vite se retrouver sur le niveau des 4000, et là, les cryptos, elles se feront arracher, parce qu'on peut bien voir que le SPX performe extrêmement bien ces derniers jours, tandis que le BTC, il s'en fout un peu, quoi. Donc c'est pour ça le BTC est extrêmement faible, et si on commence à dévisser sur le SPX, les cryptos vont se faire arracher, à mon sens. À mon humble avis. Donc maintenant le DXY donc, qui a repris en fait ces quelques derniers jours, en fait, ouais, je suis en daily. Donc si je me mets en 6 heures, enfin déjà on va regarder les moyennes mobiles, donc pour le moment on est en train de combattre en fait ces moyennes mobiles court terme, donc c'était une tendance qu'on n'avait pas perdue depuis mai 2022, donc vous voyez une belle tendance haussière pour le DXY. Et pour le moment, du coup, on est en train d'essayer de... Enfin, le dollar est en train d'essayer de récupérer ce niveau. Donc moi, ce qui me semble intéressant, donc si on voit que ça faiblit ici, encore une fois, notre prochain niveau intéressant serait les 104. Si ça faiblit et qu'on n'arrive pas à passer ce niveau, évidemment, c'est intéressant pour les cryptos, parce que un dollar fort... Enfin, si le dollar est fort, vous n'avez aucun intérêt à vous poster sur des actifs risqués. Donc c'est pour ça qu'on va voir le dollar faiblir, le DXY faiblir pour les cryptos, pour les marchés à risque, pour les marchés risk-on, tout simplement parce que s'il vient se replier, ça donnera inexorablement du souffle aux actifs risk-on, aux cryptos et aux actions, aux indices US. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du côté de la macro. Si j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire, ça n'a pas non plus extrêmement évolué, donc juste on est passé au-dessus de ce gros point de contrôle, et ça c'est ce qui est extrêmement pertinent. Mais sinon à part ça, pas grand chose de plus à vous dire. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, c'est toujours hyper important pour nous soutenir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, hein, ou sur le Discord No Liking Trading que je vous invite à rejoindre, vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end, et surtout un bon trading. Salut!